Bonjour Nathan. Alors déjà merci de m'avoir envoyé cette vidéo. Comme ça, moi ça m'a permis de connaître un petit peu ton piano. Toi tu vas voir le mien, tu vois, les présentations sont faites. Et puis ça m'a aussi permis d'apprécier le travail que tu peux faire en étant tout seul. Alors ça c'est vraiment compliqué hein, parce que tu débutes complètement le piano et en même temps il faut que tu travailles seul. Alors chapeau hein, d'avoir continué à bosser ce qu'on avait vu ensemble. Alors du coup, le cours il va se décomposer en deux parties, on va dire. Il y a une partie écrite que je vais t'envoyer, comme ça tu pourras voir un petit peu les choses à retravailler. Et puis la vidéo, c'est pour t'expliquer comment arriver à retravailler ces choses en fait. D'accord? Parce que je pense que c'est plus vivant et puis voilà, peut-être un peu plus ludique que juste un petit texte écrit avec des choses. Et puis ce qui est bien, c'est que là je peux développer, ce qui fait que ça ressemble peut-être à peu près à un cours. À peu près, hein, évidemment, c'est pas non plus aussi interactif, mais c'est quand même pas mal, je pense. Alors, donc la chanson russe. Alors, ce qui est bien, c'est ce que je t'avais dit, hein, que tu as continué à bosser, c'est mieux qu'au dernier cours, hein, notamment la connaissance du texte et tout, hein, ça tu as bien avancé dessus. Alors ce qui va pas par contre, et ça c'est tout à fait normal, hein, c'est l'attaque de tes doigts qui est pas assez arrondie en fait. Donc quand tu joues, comme tu as les doigts assez allongés en fait, on a la main qui va monter, descendre suivant les doigts, hein, qu'ils soient forts ou faibles, que tu connaissent plus ou moins le texte, et du coup ça, voilà, ça fait travailler la main beaucoup trop en fait par rapport à ce qu'elle devrait faire. D'accord. Donc ce qu'il faut, c'est que tu aies une attaque arrondie, d'accord, avec des doigts ronds, et une fois que tu as joué la note en fait, il faut que après le doigt soutienne en fait. Tu vois, là, on va s'arrêter sur le 5, hein, parce que c'est un doigt qui est difficile à contrôler. Il faut déjà que l'attaque soit arrondie. Et une fois que tu as joué le 5, il faut que ça reste en place. D'accord. Il ne faut pas que ça tombe comme ça. D'accord. Donc, je te conseille d'aller encore moins vite, d'être patient et d'essayer à chaque fois d'avoir une attaque arrondie. Et ensuite, de soutenir pour que la main n'ait pas à bouger. D'accord. La main, tu peux la faire bouger dans le sens horizontal, il n'y a aucun problème. Au contraire, hein, c'est très bien d'accompagner les doigts avec la main, d'accord. Tu vois, là, j'ai la main qui va remonter entre le pouce et le 5. Et ensuite, elle va redescendre, mais elle ne va pas bouger dans le sens vertical. Tu vois, l'attaque est claire, les doigts sont arrondis. Et une fois qu'ils ont joué, ils restent en place. Voilà, donc ça, il faut que tu le retravailles patiemment. Ça va pas venir du premier coup. Ça va pas venir automatiquement comme ça en quelques séances. Ça met du temps, d'accord. Mais il faut évidemment y penser. D'accord, ça c'est la première chose. C'est vraiment la technique, d'accord, instrumentale, la technique du piano qu'il faut que tu essayes de mettre en place tout seul. Ensuite, on en avait déjà parlé. La première phrase, elle fait 6 mesures et elle est divisée en 3 mesures plus 3 mesures. D'accord. Les 3 premières mesures, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de faute, c'est très bien. Donc, il faut que tu te focalises sur les 4e, 5e et 6e mesures. D'accord. Donc, tu vas repartir sur le sol. Alors là, maintenant, je relève un petit peu les erreurs. D'accord. Elles sont notées, mais de les écouter, c'est pas mal non plus. Donc, toi, tu me fais un magnifique Fa bécard, le Fa dièse. Hein. Le premier, c'est noté. Et le deuxième aussi, parce qu'on est dans la même mesure, donc le Fa reste dièse. D'accord. Hein, ça sonne pas pareil, donc attention, Fa dièse. Et quatrième doigt sur le La. D'accord. Pour garder un doigt relativement haut, hein, au niveau de la main, pour ensuite mettre le pouce sur le Mi. D'accord. Parce que toi, tu mets un 3, c'est possible, hein. Et regarde, hop, ça fait bouger la main. D'accord. Et moins la main bouge, et plus on peut se focaliser sur l'écoute du son et sur les doigts. D'accord. Donc quatrième sur le La. Et ensuite legato sur la mesure 5 et aussi entre la mesure 5 et 6. Et pour y parvenir, il faut mettre un troisième doigt. D'accord. Donc là, on ouvre la main sur la blanche, on a 2 temps, c'est super. Et pas comme tu le fais, 5, je coupe et je rattaque sur Mi parce que ça fait un trou. Hein, et donc
si on peut jouer les gâteaux, on évite de sauter. Donc 3, et donc mesure 6, toi tu me fais ça. Alors, ça sonne bien, hein, mais le vrai texte, c'est celui-là. D'accord? Donc c'est voilà, pas tout à fait pareil. Donc n'oublie pas le si entre le ré et le do. D'accord? Voilà, ça c'est pour les erreurs qu'il faut que tu corriges. Et puis donc, je te disais, hein, sur les 3 points de mesure, ça marche très bien. Donc ce qu'il faut que tu fasses dans un deuxième temps, une fois que tu seras bien à l'aise avec les notes, et avec la technique, en tout cas plus à l'aise, c'est de commencer à mettre en place le rythme. D'accord? Donc, pour ça, tu as une première solution, c'est de mettre avec un crayon les bâtons, hein, qui correspondent à la pulsation. D'accord? Soit c'est très clair pour toi entre les noirs et les croches et les blanches, donc dans ce cas-là, pas besoin de mettre des bâtons, il suffit de mettre en place le rythme petit à petit. Ou alors c'est pas encore très clair, dans ce cas-là, tu mets des bâtons de pulsation. On est en 3-4, d'accord? Donc dans chaque mesure, il doit y avoir 3 bâtons, 3 pulsations. Alors, là on a une levée, hein, un départ, ce qu'on appelle en anacrouse. Donc là, ce bout de mesure ne compte pas, d'accord? Enfin, il compte, mais on n'aura pas 3 temps évidemment, parce qu'il y a juste un temps. Par contre, à partir du mi, là on doit avoir à chaque fois 3 temps dans chaque mesure. D'accord? Donc tu t'amuses comme ça à mettre des bâtons. Et puis ensuite, avec la main gauche, tu fais une pulsation. Et avec la main droite, tu joues. Donc dans un premier temps, il faut déjà que tu arrives à taper les pulsations là où tu les as déterminées. D'accord? Si la pulsation n'est pas régulière, c'est pas très grave. Et en retravaillant, tu vas voir, tu vas réussir petit à petit à avoir une pulsation régulière et donc un rythme qui va se mettre en place avec ça. Et là, on est bien. D'accord? Donc là aussi, pas la peine de faire les 6 mesures, hein, t'en fais peut-être déjà 2 ou 3. Et puis après, tu rejoues immédiatement sans taper la pulsation, mais en l'ayant intériorisé pour bien écouter si ça reste en place et que le rythme est toujours présent et précis. Voilà, méfie-toi des valeurs longues, hein, des blanches, en général on a plutôt tendance à les raccourcir. Donc pense bien le deuxième temps, parce que sinon tu risques de faire 1 temps et demi, et pas tout à fait 2 temps. Et puis méfie-toi des croches, parce qu'on se dit que ça va plus vite, donc souvent on va trop vite dessus. D'accord? C'est des petites choses qui peuvent t'aider à baliser ton travail. Et puis voilà. Alors oui, une dernière chose. Tu sais, je t'avais expliqué, hein, on rejoue 2 fois la même phrase, à la main droite. Par contre, c'est la main gauche qui va changer. Donc dans la deuxième phrase, il faut que tu remettes le même doigté. D'accord? Parce que la première fois, le doigté, il était bien soigné, sauf 2-3 détails, hein, que je t'ai signalé. Par contre, la deuxième fois, c'était beaucoup moins précis. Donc comme c'est 2 fois pareil, 2 fois le même doigté. Ça c'est important. Hein. Là aussi, hein, la mémoire, elle retient mieux quand on lui dit toujours la même chose que quand on lui dit 2 choses différentes avec les mêmes notes et les mêmes rythmes. Hein. Ça c'est hyper important. Donc voilà, attention dans ta deuxième phrase à avoir un doigté toujours aussi soigné. Voilà. Alors, et puis ce que j'attends avec impatience, c'est le travail de la main gauche. Hein. Donc voilà, il faut que tu t'y remettes. Tu as les doigtés. On l'avait déjà vu ensemble. Alors ça commence peut-être à remonter un petit peu, mais voilà, je te le fais une fois, hein, pour peut-être te rafraîchir un peu la mémoire. Donc on a ce qu'on appelle des doubles notes, c'est-à-dire qu'on a 2 notes à jouer en même temps. Donc ça, il faut que tu soignes bien, qu'on n'ait pas, tu vois, un petit décalage, mais qu'on ait vraiment des doubles notes. On ait presque l'impression qu'il y ait une seule en fait, hein, sauf qu'il y a 2 sons, mais voilà, sur le principe, voilà, que ça soit vraiment le plus précis possible. Tu vois, tu as déjà les 3 premières mesures, hein, où tu n'as pas de main gauche, donc ça de gagner. Et puis tu as 3 mesures à travailler. Donc je suis sûr que tu peux arriver aussi à faire un travail du côté de la main gauche. D'accord? Et si tu as du temps en plus, et tu peux continuer. Donc là, après, plus de double notes, mais une sorte de contre-champ, hein, c'est-à-dire un chant mais qui passe au deuxième plan par rapport à la mélodie. Et puis, tu peux continuer. Tu peux aussi commencer à mettre les mains ensemble. Je te le fais une fois, depuis le début.
D'accord? Voilà, ça c'était la première phrase. Donc, là je te laisse libre dans l'organisation de ton travail. Sache que, évidemment, la main gauche, là, il faut aussi que tu t'y remettes. Alors, tu peux refaire une vidéo dès que tu as les mains séparées qui sont bien en place, d'accord? Tu sens que ça a progressé, mais tu n'es pas tout à fait sûr. Alors donc, du coup, tu peux me refaire une vidéo, et moi, je te dirai si tout va bien ou s'il y a encore des choses à retravailler. Tu peux aussi mettre les mains ensemble et me faire une vidéo après, d'accord? Parce que tu sais que ce que tu as entendu par rapport à ce que je t'ai joué là, bah, c'est tout à fait correct, donc tu vas un petit peu plus loin. D'accord, ça je te laisse t'organiser parce que c'est pas à moi de te dire comment ce qui est le mieux pour toi. En tout cas, voilà, sache que tu as toutes ces possibilités et moi, bah, je suis évidemment à ta disposition pour t'aider à progresser tout seul. Voilà, je te souhaite un bon courage et bon travail. À bientôt.